Mesdames et messieurs, il est 15h32 à Yaoundé au Cameroun, 16h32 à Bruxelles en Belgique. C'est le JDC. Bienvenue au journal du confinement, acte 2. Au sommaire de ce journal, lutte contre le Covid-19, la solution qui vient des Tambafia. Un chercheur de ce quartier résidentiel de Yaoundé affirme avoir trouvé le remède miracle. Comment passez-vous vos journées pendant cette période de confinement? Nos équipes sont allées à la rencontre de la jeune Oscarine qui a développé une affection particulière pour son téléphone. Elle voue désormais un culte aux différents challenges lancés sur les réseaux sociaux. Fait divers, quand l'annulation de la fête du 20 mai pousse au suicide. Ne manquez pas vers la fin de ce journal l'histoire du suicide raté de Sergio le journaliste 5 étoiles. C'est tout pour les titres. Biboulé, bonsoir et bienvenue. Lutte contre le Covid-19, les recherches avancent sur le continent. Le médicament Covid organique, développé sur l'île de Madagascar, résiste à la pression internationale et bénéficie désormais du soutien des pays tels que le Sénégal ou la RDC qui ont passé des commandes. Vous vous demandez certainement comment se porte la recherche au Cameroun? Et si le prochain remède miracle venait des Tambafia, un quartier résidentiel de Yaoundé? Là-bas, nous sommes allés à la rencontre du jeune Papi. Un gamin de 7 ans qui se targue d'avoir découvert le remède miracle du Covid-19. Reportage, Joseph René, Samuel Ramzi, Isaac Bébert. Vision panoramique de ce paradis qu'est Etang Bafia. Ici, dans cette rue sans nom, réside désormais l'un des plus jeunes chercheurs d'Afrique noire. Dans cette maison sans histoire, le laboratoire de Papi. L'idée de créer le vaccin contre le Covid-19 lui est venue un soir de Pâques. J'ai décidé de trouver le remède du corona le jour de mon baptême. Le jour de mon baptême, il n'y avait pas la fête chez nous. Mes parents ont dit que c'est à cause du confinement. Alors que le jour du baptême, il y avait plein de gens à la maison. J'ai donc décidé de tuer corona. Comment Papi, 7 ans, élève en classe de CP et fan d'Indira, en est arrivé à créer ce médicament qu'il qualifie de révolutionnaire? Tout le monde a ça ici au quartier, mais il ne savait pas comment utiliser. Alors que c'est très simple. Du sucre, du tapioca et de l'eau glacée. C'est ce mélange accompagné d'arachides grillés qui a soigné Papi de sa maladie. Avant, je toussais, mais quand j'ai pris croire que la toux est partie. J'ai d'abord cru que c'était la blague, j'ai appelé Macha. Quand elle a pris une cuillère, la toux est partie que bam! Parce que j'avais d'abord bien tourné. Moi, je ressemble à quelqu'un qui a toussé un jour. Moi, je ne tousse plus. Papi, c'est un génie. Depuis que la famille a vaincu la toux, toute la maison et le voisinage accourent pour se procurer une dose de TAPS organique. Ici, à la maison, tous sont blindés contre le Covid-19. Je porte même encore le masque ici là, parce qu'on nous force. Parce que le remède de Papi là, non seulement ça nous rassasie, mais ça nous soigne. Nous sommes allés à la rencontre du docteur Barthélémy Agoumé à l'Agence de régulation des télécommunications pour des éclairages sur le TAPS organique, cette potion miracle. Alors, c'est un plaisir, que dis-je, un honneur pour moi de pouvoir me prononcer sur cette question. Papi est un chercheur redoutable. Alors, le TAPS organique a été testé dans nos laboratoires. Qu'est-ce qu'il en ressort? Il en ressort que la fréquence élabore un signal numérique qui s'attaque à l'ADN pluridimensionnel du Covid-19. Et oui, nous avons mené notre recherche. Il en ressort aussi que l'algorithme du tapioca qui est mélangé aux germes du sucre parce que l'arachide est là juste pour rassasier. Donc tout ce mélange-là s'attaque aux cellules mères de tout type de corona, fut-il de la chauve-souris ou du pangolin et même interespèces. Je vous remercie. Malgré ces explications, seuls les frères de Papi et quelques voisins ont accepté d'utiliser le TAPS organique. Dans tout le pays, personne ne veut croire que subitement, le tapioca soit doté de vertus thérapeutiques. Après, ça va m'attaquer au remède du sida et de l'hépatite. Je ne vais laisser aucune maladie. Le monde va entendre parler de moi.
À la suite de ce reportage, rendons-nous sur le vieux continent, notamment à Limoges, c'est dans le sud-ouest de la France. Nous retrouvons en duplex sur place un herboriste africain qui milite pour l'essor de la recherche en Afrique. Bonsoir professeur. Bonjour, je suis professeur Welfare, médecin chercheur, directeur général du laboratoire franco-africain qui se trouve vers le Madagascar. C'est là que nous fabriquons les médicaments africains les plus contestés en Europe, un peu comme les tisanes, les boissons locales. Bon, ça nous étonne quand même, ces laboratoires sont fabriqués par les Blancs, sont faits par les Blancs, mais ça nous étonne qu'ils refusent de boire les médicaments faits dans ces laboratoires. Alors, professeur Welfa Kaya, vous avez suivi tout à l'heure le reportage qui parlait du traitement du coronavirus. Que pensez-vous de cette découverte faite par un gamin de 7 ans? Toutes mes félicitations aux chercheurs et scientifiques africains qui sont en train d'abattre un grand travail. Vraiment, ça c'est à féliciter. Et en particulier, j'aimerais aussi féliciter le chercheur scientifique camerounais, Papi, au nom de Papi, vraiment, qui, à travers ses recherches, a su découvrir que par un mélange de tapioca, arachide, l'eau glacée, ainsi de suite, on peut vraiment trouver le médicament du coronavirus. Et vraiment, moi, je pense que ça, c'est un exploit. Avec les propositions des scientifiques africains qui viennent du Bénin, de Madagascar ou encore du Cameroun, on observe tout de même une certaine réticence de la part des Occidentaux. Alors, selon vous, professeur, qu'est-ce qui peut justifier une telle attitude? Alors moi, je pense que c'est très difficile que les médicaments ou les produits africains soient acceptés par les Européens. C'est pas parce que c'est pas efficace, mais c'est à cause du goût. Parce que les Européens, ils sont très sensibles quand on parle de goût. Ah oui, c'est amer. Mais non, comment vous voulez que les Africains puissent vous aider? Vous tremblez là. Comment vous voulez qu'on vous aide si déjà vous avez du mal à avaler un petit comprimé de chloroquine? C'est les tisanes que vous allez boire? Non, nous en Afrique, on boit les tisanes au petit déjeuner, au repas, et des tisanes comme Congo Bololo, Mindurinduri. Mais quand tu bois ça, c'est très amer, mais c'est très efficace. Dès que tu bois net Nguyen, c'est-à-dire les maladies te regardent à distance. Le virus même regrette d'être rentré dans ton corps. Sœur, vous avez quitté l'Afrique avec l'ambition de vous installer en Europe. Vous avez emporté avec vous plusieurs potions, des plantes, des écorces d'arbres. J'ai envie de savoir, pourquoi votre business n'a pas prospéré? Mais ils ont refusé ça, ça m'a quand même fait mal. Tout est pourri. Tout est pourri. Je pense que les Africains, les scientifiques africains, nous devons mener un combat pour imposer les tisanes en Europe. Parce que les Blancs sont trop fragiles. Professeur, est-ce qu'avec cette pandémie du Covid-19, l'Afrique a montré au monde sa force de frappe et sa capacité de réaction en période de crise sanitaire? À mon avis, les recherches africaines sont en pleine expansion parce que, excusez, depuis le début de cette crise de coronavirus, les Africains, ils ont déjà trouvé au moins 4 remèdes contre le coronavirus, alors que les Américains, les Français, les Européens, ils sont en train de se plaindre. Ah ouais, on n'a pas de médicaments, on souffre. Ils attendent que le vaccin. Toi-même, tu vois, ils attendent que le vaccin. Les Africains, s'ils voulaient, ils pouvaient arriver à 20 médicaments. Mais ils hésitent. Eux-mêmes, ils veulent pas. Donc c'est ça. Déjà, les Africains se sont fait distinguer dans beaucoup de recherches, comme la découverte des aphrodisiaques, Mbitakola, Munjonjo, Ankuru. Donc c'est déjà quelque chose. Là, je suis en train de marcher, par exemple, pour trouver des écorces d'arbres pour faire la tisane qu'on va donner aux enfants de Bill Gates. Parce qu'on nous a dit que les enfants de Bill Gates, ils ne prennent pas de vaccin. C'est pas normal, ils sont exposés. Vous voyez qu'il pleut, mais je me sacrifie pour eux. Et donc, ils ne prennent pas de vaccin, ils sont exposés. En tant qu'enfants, je pense qu'ils doivent prendre quelque chose. Donc, il faut qu'on leur fasse des tisanes. Ils vont aimer les tisanes. On va leur faire aimer les tisanes. Parce que les enfants des Blancs, ils sont trop compliqués pour rien. Merci beaucoup, professeur Welfa Kaya. Je rappelle que vous êtes médecin-chercheur, directeur du laboratoire franco-africain qu'on retrouve vers Madagascar. Vous l'avez certainement remarqué, depuis 2 semaines, des enseignants tels des vedettes dispensent des cours sur la chaîne nationale à l'endroit des élèves en classe d'examen. Un véritable moment de gloire pour ces oubliés de la société. Nous sommes allés à la rencontre de M. Télésphore Doumbé, enseignant en classe de CM2 à l'école publique de Bonamalea. Il a été sélectionné pour passer à la télé. Reportage, Béatrice Kazé, Samuel Ramzi, Lynn Verdier. Je suis vite pour passer à la télé. Je
suis vite pour passer à la télé. Je suis vite pour passer à la télé. Télé, pour passer à la télé. Joyeux, le visage radieux, Télésphore Ndoumbe se prépare. Il a rendez-vous avec l'histoire. Ce mercredi donne cours en direct de la télévision nationale. C'est un honneur, faire le cours à la télé. Voilà. Donc je suis en train de me préparer et je suis un enseignant. Vous comprenez? Un enseignant de cœur. Donc mon cours, j'ai préparé mon cours, je prépare ma chaussure, j'ai préparé mon costume, j'ai préparé ma mise. Si vous insistez, je peux même vous donner même la chorégraphie de mon cours. Vous voyez, non? Voilà. Donc je suis très prêt. Parce que dites-vous bien que dans toute la ville de Douala ou dans toute la ville de Yaoundé, dans tout le Cameroun, ce n'est pas tous les enseignants qu'on a choisis. Seulement dans mon groupe, nous sommes combien? Nous sommes combien? Nous sommes beaucoup. Dans l'école, alors, nous sommes encore plus beaucoup. Dans toute la ville, nous sommes nombreux, incomptables. Mais c'est moi qu'on a choisi. Télésphore Ndoumbe, c'est moi. C'est moi. Je veux faire cours. Ça, c'est mon heure de gloire. Il est 6 heures. Télésphore Ndoumbe est debout depuis 3 heures. Il s'est préparé de manière spéciale. Ça, c'est la Champions League. C'est l'occasion ou jamais. Ça, c'est la leçon de ma vie. Vous voyez un peu, je vais démontrer tout ce que je sais faire. Et là, je n'ai rien laissé au hasard. Vous voyez un peu, non? C'est-à-dire quand vous avez déjà choisi le titre du cours, après, maintenant, il faut définir les centres d'intérêt, les thèmes, mais plus important encore, OPO, objectif pédagogique opérationnel. C'est-à-dire que l'enfant, au terme de cette leçon, doit être capable de... ouais, c'est de ça qu'il s'agit, c'est de ça qu'il s'agit. J'ai vu les autres enseignants passer, vraiment, je dois dire que ce n'était pas terrible, ce n'est pas pour dire qu'ils n'étaient pas bons, d'accord? Mais je pense qu'après mon passage, beaucoup de gens vont s'inspirer de moi. On se souviendra que Télésphore Ndoumbe, c'est un maître. Pour détendre l'atmosphère, on va chanter une petite chanson, d'accord? C'est un tout petit piston qui fait marcher la machine. C'est un tout petit piston qui fait marcher le wagon. Piston, piston, qui fait marcher la machine. Piston, piston, qui fait marcher le wagon. Deuxième voix. C'est un tout petit piston qui fait marcher la machine. Bon, c'est vrai. On va trouver. Bref, on va s'adapter, quoi. Vous comprenez un peu? Voilà, donc c'est exactement ça. Télésphore Ndoumbe vit chez sa petite sœur. Il occupe la dépendance que le mari de cette dernière avait préalablement prévue pour la location. Face à ces difficultés financières, Aïssatou, sa sœur, l'héberge ici depuis bientôt 3 ans. Télésphore, si au moins cette exposition médiatique peut permettre de faire en sorte qu'on l'intègre directement, ce sera bon pour tout le monde. Là, il part prendre sa part de maison, il me libère. Parce qu'ici, là, mon mari se plaint chaque jour qu'il dépose ses pièces, il ne trouve pas. Vous vous rendez compte, l'autre jour, mon mari a déposé 5200 sur la table. Il est revenu là seulement trouver 5000. Vous-même, vous voyez ça comment c'est normal. Monsieur Télès, comme l'appelle affectueusement ses élèves, apprécie que l'État ait pensé aux enfants en cette période où tout est à l'arrêt à cause du Covid-19. Ta nourriture à la cuisine, monsieur. N'ayant pas de téléphone Android, Télésphore Ndoumbe n'avait pas jusqu'ici remarqué ce qui se dit sur les réseaux sociaux à propos de ses cours à la télé. Non, mais il faut regarder les commentaires parce que là, on dit, au monsieur, on dit, c'est quelle chaussure ça? Toi aussi. Attends un peu, il se moque des chaussures de l'enseignant. Oui, et ici, on dit, à la dame, on dit, mouf, ta maman. Laisse ça. Donc voilà quelques commentaires. Il écrit vraiment mouf ta maman. On insulte un enseignant. Est-ce que c'est... Regarde, Madame Abena ne connaît pas le drone. Hey, elle aussi, elle exagère. Elle ne connaît pas le drone. Le drone là, c'est quoi? Bouh! Mais ça cale en l'air. À présent, la peur se lit sur son visage. Notre enseignant appréhende désormais l'idée de devenir la risée sur Facebook. Moi, je trouve que ce n'est pas sérieux. Vraiment. Parce que je pense que l'enseignant, c'est quelqu'un qui donne de son temps, de sa disponibilité, qui n'était pas préparé à ça. Il vient, depuis 4 heures du matin, l'enseignant ne dort pas. Il prépare le cours. Il vient donner son cours. Au lieu qu'on écoute ce qu'il dit, on écoute ses chaussures.
On imite ces chansons, youpi, ah, youpi. Et si c'est ça qui fait le coup, pourquoi on ne coule pas le coup de l'enseignant? On laisse ses chaussures. Hein? Pertinent, pertinent. Non, vraiment, tenez votre téléphone. Au moment où nous quittons les lieux, Télésphore Doumbé est dans le doute, partagé entre le plaisir d'être vu à la télé et le risque d'être ramassé sur Facebook. C'est dans la boîte. Ouf, mince. C'est bon, tu as coupé? Ouais. Mon père, comme tu es un peu nerveux là, je sens que forcément ça t'a un peu coupé l'appétit. J'ai suivi tout à l'heure, elle disait qu'il y avait la nourriture. Elle me disait que je peux t'aider. Tu es malade? La nourriture de qui? Pardon, disparaît pas d'ici. Qui vous a fait venir ici? Allez chez vous. Je vais pas monter la tique. On partait déjà, nos gars. Toi, tu l'as encore fait comme ça? Ah non. Hein? Un article du magazine Fort Boyard, paru samedi dernier, positionne cette période de confinement comme le troisième plus grand moment d'ennui de l'histoire de l'humanité après le déluge de Noé et l'éboulement de terrain de Ngouachia. Un véritable challenge pour de milliers de lycéens et collégiens contraints de rester à la maison et résoudre l'équation de l'occupation pendant cette période de confinement. Comment s'occupe-t-il justement? Oscarine, élève en classe de terminale au lycée bilingue mixte d'Abomban, a trouvé une pirouette. Grâce à son téléphone portable, elle se livre à différents challenges sur la toile. Reportage, Larissa Giacomo, Samuel Ramsey, Frédéric Verdasco. Elle a récemment participé. La partie ici, c'est celle où tu te mets d'abord comme ça, on te fait d'abord bien laide, avec tes habits laids aussi, un genre là. Après ça, tu pars maintenant, donc tu finis d'enregistrer comme ça, tu mets le pinceau comme ça, tu pars maintenant, tu te laves bien, tu mets le parfum, tu sors ta dernière valise, un genre là. Maintenant, quand tu reviens, tu prends encore le pinceau, tu poses juste comme ça. Dès que tu reviens là, tac, tu es belle, tu as changé, tu brilles. C'est un peu comme ça que j'ai fait ça jusqu'à ce que j'ai gagné. Il s'agit d'une même chose. Challenge initié par l'artiste international Loco, un challenge que Oscarine alias Blanche Bailey a remporté haut la main. Le chroneur camerounais a d'ailleurs félicité la gagnante sur ses pages officielles. Félicitations, congratulations à tous les participants du même chose challenge. Oh, je suis touché, je suis ému. Et surtout aujourd'hui de vous annoncer que nous avons une gagnante. Elle s'appelle Oscarine. Fier de toi, je te remettrai ton lot en main propre. Sois béni. Maman, quand Loco a dit mon nom, quand j'ai entendu Oscarine, Seigneur, je dis que j'ai encore les frissons. Il y a 3 filles là. Bon, en même temps, on va pas se mentir, vous voyez, c'est vrai, je sais déjà que je suis belle, parce que le même chose challenge, déjà, c'est la beauté qu'on met en avant. Et moi, je ne doute pas de ma beauté, donc, quand on a dit Oscarine, j'étais très contente, mais je n'étais pas vraiment surprise d'avoir gagné. Il y a 3 filles dans ma classe là, elles aiment trop dire qu'elles sont belles, Cynthia et Vanessa, j'espère que vous me voyez aujourd'hui. Allez aussi faire le challenge de encore, je vois comment on va vous appeler. L'élève en classe de terminale A4 a trouvé une terrible vocation selon elle, à tel point qu'elle milite pour une année blanche. Mon conseiller d'orientation m'avait dit qu'il ne voit pas trop ce que moi je peux faire à l'université, que je vais d'abord accoucher en terminale et tout. J'ai ri, j'espère qu'il va voir ma vidéo. Moi, aujourd'hui, grâce au confinement, j'ai découvert ma vocation, monsieur. Je suis une faiseuse de challenge et je vais tout remporter. Et toutes mes copines, là, même au lycée, là, on va parler de moi, on va mettre mes photos partout. La fille la plus proche des stars. Il n'y a pas deux dans mon collège. Vanessa et Cynthia, comme vous aimez Mimba, que vous êtes belle là. Nous avons repéré une flopée de challenges sur la toile. Cela va de la même chose de l'artiste Loco au Pillow Challenge en passant par le Koro Koro, challenge initié par le rappeur camerounais MC Takus. Tous les défis, j'ai fait les recherches, non, j'ai dit que j'ai découvert mon talent. Il y a un challenge là, le Pillow Challenge, comme ça, on met l'oreiller, on attache la ceinture, comme ça on se place et on filme. Mais moi, je ne peux pas faire l'autre là parce que mon oreiller est bizarre. Des challenges bien connus d'Oscarine qui nous avoue avoir découvert un autre qu'elle considère encore plus intéressant. Ce qui me plaît des challenges, c'est qu'on mange d'abord. Et le challenge là, d'abord je vais vous expliquer. Non.
Je marche moi sur les réseaux sociaux. Comme je suis une marcheuse professionnelle là, je tombe sur le challenge de la pasta. N'est-ce pas, je clique aussi sur le truc. Je vois qu'il faut poster la photo des pâtes sur ton mur. Maman, moi d'abord, je suis habituée. Même quand il n'y a pas de loi à gagner, moi je poste seulement. Je suis aussi partie, j'ai vu là qu'on doit d'abord aimer la page La Pasta. Une fois qu'on a aimé, on partage la photo du challenge sur notre mur. N'est-ce pas, j'aime aussi partager. Dès que j'ai fini là, c'est là où ma mère entre en jeu. Elle a préparé les pâtes parce que le plat de pâtes que vous voyez ici, c'est pas moi qui ai préparé ça. Mais de toutes les façons, quand je vais gagner les cartons de pâtes, n'est-ce pas, elle aussi, est-ce que je vais manger ça seule? Dès que je partage sur mon mur là, je m'en vais maintenant écrire eBay aux gens de La Pasta là que j'ai à partager mon plat, j'ai à mis mon plat sur le mur. Allez suivre mes likes parce que parfois c'est comme c'est la sorcellerie, les likes disparaissent sur les réseaux sociaux, surtout quand c'est les concours comme ça où on doit gagner les bonnes choses. Moi, je ne joue même pas. J'ai partagé mon plat, j'attends les likes. La petite a développé une véritable dépendance au challenge depuis le confinement. Ses parents craignent qu'elle ne dérape. Oscarine passe le temps à filmer. Tu prépares même, elle filme. Tu veux même te laver les derrière toi. Elle va même enlever la serviette un jour. Donc je ne comprends pas. Je ne sais pas si elle m'a sorti. Je n'ai jamais vu un enfant qui est autant content qu'on ne fréquente pas. Ça part d'avenir là, ou ça part par où, je ne sais pas. Si un jour, je reste ici, on vient me dire qu'elle a échoué, je ne peux même pas être surprise. Vraiment, je ne peux pas être surprise. Parce qu'un enfant passe le temps à se filmer. Il va seulement manquer un jour. Tu pètes même Oscarine, filme où maman a pété. Vous le savez certainement, il n'y aura pas de défilé ce 20 mai à l'occasion de la fête de l'unité nationale. Le chef de l'État a décidé simplement d'annuler les manifestations afin d'éviter la propagation du Covid-19. Une décision qui a failli coûter la vie à l'éditorialiste camerounais de renom, Sergio le journaliste 5 étoiles, qui avait gagné un marché dans la commune de Loum, dans le secteur du traiteur. Il a failli se donner la mort. Un récit de Freddy Christel, Samuel Ramsey, Solange Péniel. Le voisinage n'en revient pas. Surpris, tout le quartier est sorti ce matin pour essayer de comprendre pourquoi Sergio a tenté de se donner la mort. Ton ami ne peut pas être sous-préfet. Je dis bien ton ami, même père, même mère. Mon ami est sous-préfet à Lou. Il décide donc de me donner le marché pour la célébration du service était pour la célébration de la fête du 20 mai. C'est donc l'année où il décide de me donner le marché qu'on décide de ne pas célébrer le 20 mai. Ça a un sens. C'est pour dire quoi? Depuis quand dans un pays, on célèbre la fête du 14 février et on ne célèbre pas le 20 mai? C'est pour dire quoi? L'amour est plus important que l'unité nationale? Posez-vous la question. En réalité, Sergio n'a pas voulu se suicider par patriotisme. Mais s'il a failli se donner la mort, c'est qu'en annulant la célébration du 20 mai, le chef de l'État a annulé un marché de plus de 8 millions gracieusement offert par son ami sous-préfet. Regardez, moi je ne parle pas dans les détails, je ne cache pas. Regardez, voici la liste que j'avais déjà faite. Vous savez très bien, moi je suis journaliste. Et on est dans un pays où tu ne peux pas te contenter d'être journaliste. Moi je suis dans l'événementiel depuis 5 ans. Demandez à tous les journalistes, ils font autre chose pour vivre. Voilà ça. Voilà ce que j'avais prévu. Regardez, voilà ça. J'avais tout prévu, Ça c'est l'expérience qui parlait. Le Ndoma, j'avais prévu acheter le Ndoma de 100 000. Ma base dedans, c'était 95 000. Voilà ça les colonnes. Ici là, j'ai prévu acheter les carottes de 50 000. Ma base dedans, c'est 48 000. Ici là, j'ai prévu acheter le tarot de 400 000. Ma base dedans, c'est 15 000. Bon, on va garder le tarot de 385 000. Parce que je connais les gens de nous. Je les connais. Ici là, il y avait la sauce jaune, 250 000. J'ai tout prévu, voilà tous les détails. La colonne des coûts, la colonne de ma part dedans. Comment on peut annuler avec ça? Mamado, sa femme, qui était l'une des premières arrivées sur les lieux, est encore sous le choc. Tu sais même qu'il va dire quoi? Chance que Sergio n'est pas mort. Ça c'est mon sac. Moi j'étais à moi quand il est parti du mariage. Moi je partais moi ma chose tranquillement. S'il mourait, on devait dire que oh j'ai tué mon mari. Je tue même pour prendre quoi? Je devais le tuer pour prendre quoi? Il me donne d'abord quoi? Les vraies femmes tuent les vrais maris ici dehors pour les fortunes. Moi, ils viennent tuer un va-nu-pied comme ça pour rester avec les dettes. Sergio, toi, je ne sais même plus ce qu'il va dire. Mais c'est bien comme tu es resté en vie.
Beaucoup de courage à nous. On va seulement supporter. Pendant le reportage, nous avons été témoins d'une scène surréaliste. Un homme et une femme en colère ont débarqué chez Sergio. Donc aujourd'hui, il est venu dans mon bar, il prend la boisson, il me demande de donner à tout le monde. Aujourd'hui, voilà, il me laisse dans le cahier 33 000, il ne veut pas payer la dette. Et aujourd'hui, j'apprends qu'il veut se suicider. Fais quoi, il va me remettre mon argent. J'ai arrêté de faire les mauvaises choses parce que je suis allé apprendre la couture. Et ce monsieur est venu prendre la veste chez moi. La veste qui coûtait 150 000 francs. Et actuellement, il ne veut pas rembourser mon argent. J'ai appris qu'il voulait se suicider. Voilà donc le pourquoi je suis là présentement. Si c'est pour la mort, je veux le tuer une fois. La dette totale de notre éditorialiste s'élève à 195 375 francs CFA en plus des t-shirts qu'il avait imprimés à crédit pour que son personnel puisse défiler le 1er mai à l'occasion de la fête du travail, elle également renvoyée. Avec ce marché, mon bénéfice dedans c'était 3 millions. 3 millions. Avec 3 millions comme ça, je rembourse toutes mes dettes. Tout. Jusqu'à je peux même investir encore ailleurs et avoir une vie heureuse. Il ne se fait pas tard. Je sais que le chef de l'État, dans sa magnanimité et dans son omnipotence, il peut encore intercaler les dates. Parce que si on célèbre le 20 mai, même le 30 juin, ça ne va tuer personne. Or, si on ne célèbre pas, je vais prendre 295 375 euros. Au moment où nous quittions les lieux, Sergio et ses créanciers avaient trouvé un terrain d'entente, lequel on ne sait pas. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. L'actualité se poursuit sur notre chaîne 24h/24, tous les mercredis à 15h32. N'oubliez pas de vous abonner et de ne louper aucun de nos programmes. Merci encore de nous avoir suivis. Excellente soirée à tous. Moi je suis après, c'est qu'elle a fait ça. Vous me lavez, est-ce qu'elle est due? On me lave direct.